Ce soir, on va parler la session 7 va concerner les trompettes, c'est-à-dire les chapitres 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. Et puis, en fait, ça va être un commentaire sur les chapitres, les versets de ces chapitres-là. On va se rendre à peu près à la moitié du chapitre 9, mais ce que je vous inviterai à faire, c'est d'aller lire les chapitres après coup. Normalement, on aurait dû les lire, vous auriez dû les lire avant, ça aurait été plus aidant, mais vous pouvez les lire après. Puis, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un commentaire des versets. Puis, on va en lire certains ensemble ce soir. Donc, je vais commencer par une petite prière. J'aime bien toujours commencer en nous adressant à Dieu. Alors, Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes tes bontés et de nous permettre aussi de nous rassembler ce soir en paix. C'est pas tout le monde qui a droit à la paix. Alors, nous te demandons d'envoyer ton esprit afin qu'il ouvre notre sagesse et notre cœur, afin que ton message soit clair pour chacun d'entre nous et pour que ta parole soit une source de sagesse, d'inspiration à nous rapprocher de toi et de motivation à rester fidèle à ta parole. Nous te le demandons au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur bien-aimé. Donc, je reviens souvent à cette image parce que, évidemment, c'est la structure là, des jugements qui vont avoir lieu pendant l'Apocalypse. Et et je le souhaite pour nous tous, c'est des choses qu'on ne verra pas, on va pouvoir y échapper grâce à l'enlèvement. Donc, mais malgré tout, c'est bien de les connaître parce que plusieurs de ces choses commencent déjà à voir leur mise en place déjà dans le monde autour de nous. Et c'est comme ça qu'on sait que l'Apocalypse s'en vient très, très bientôt quand on voit ces choses-là se mettre en place. Donc, la semaine dernière, on a vu que les élus sont les Juifs. Les Juifs des 12 tribus d'origine qui vont être protégés par Dieu pendant les tribulations. Et à la session 5, on avait vu que l'antisémitisme est en croissance et va s'empirer. Parce que l'ennemi cherche toujours à éliminer Israël de la surface de la terre et à éliminer le peuple Dieu, parce que c'est la seule manière qu'il a de contrecarrer le plan de Dieu et son jugement qui va venir sur lui et toute sa gang, les démons et les rebelles, les anges rebelles, ils sont une grosse gang. Et parce que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a dit qu'il allait reparaître lorsque les Juifs allaient le reconnaître comme leur Messie et l'appeler à leur secours. Donc, je vous ai mis ici le verset dans Matthieu 23, 37 à 39, qui parle de ça, justement. Jésus était au-dessus de la ville de Jérusalem. Il allait rentrer dans la ville. Il était assis sur l'âne, puis il a pleuré sur la ville. Il disait « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Alors voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, c'est clair que quand Jésus a pleuré sur Jérusalem comme ça, il a prononcé une malédiction sur les Juifs. Et c'est pour ça que les Juifs sont complètement aveugles au fait que Jésus était leur Messie. Mis à part quelques Juifs qu'on dit messianiques qui s'éveillent, la plupart des Juifs orthodoxes et autres ne reconnaissent pas du tout Jésus. Ils veulent même pas en entendre parler. Donc, ils doivent rappeler Jésus et reconnaître leur erreur parce que c'est de cette manière-là que Jésus va revenir sur terre avec son armée céleste. Et comme c'est ça la prophétie, comme c'est ça le plan de Dieu, ben Satan est au courant et il cherche à éliminer les Juifs à tout prix. Alors c'est pour ça que depuis 1948, depuis la création d'Israël, il y a eu plein de plans sataniques pour éliminer les Juifs. Le plus connu, dont nous, de notre âge au moins, on s'en rappelle, l'Holocauste était exactement ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement ce qui est en train de se reproduire en ce moment.
Donc, ça, c'est une force satanique qui est derrière ça, qui pousse en avant cet agenda-là et dont le but, évidemment, est justement, effectivement, d'éliminer les Juifs entièrement, de faire disparaître, c'est ce qu'ils disent littéralement, de faire disparaître Israël de la surface du monde, parce que derrière, Satan, si Israël disparaît, Jésus ne peut pas accomplir sa propre prophétie, et ne pouvant pas l'accomplir, ça détruit le plan de Dieu. Moi, c'est la façon dont je le comprends. C'est pas hyper clair comme ça dans les Écritures, mais Dieu ne peut pas revenir sur sa parole et comme il avait décrété ça, il faudrait qu'il y ait un nouveau plan, en fait. Mais ça n'arrivera pas comme ça parce que Dieu voit le présent, le passé et l'avenir d'un seul coup d'œil et il sait que son plan, il a déjà réussi. Mais quand même, Satan, lui, n'a pas la même vision que Dieu et il va toujours jusqu'à la fin chercher à contrecarrer le plan du divin. Donc, dans les prochaines années, on va assister à une recrudescence de l'antisémitisme et c'est la raison pour laquelle cette montée-là est en cours. C'est pour contrecarrer le plan de Dieu. Et donc, quand vous entendez dire qu'on est dans une guerre spirituelle, ben, c'est l'éternelle guerre de Satan contre les élus de Dieu. C'est ça la véritable guerre spirituelle. Et pas seulement les élus juifs, mais nous aussi, les chrétiens. Donc, pendant la tribulation, le focus va vraiment être tourné entièrement sur Israël. Et comme c'est le cas, mais ça présuppose que comme le focus est présentement beaucoup sur l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, ça présuppose que les États-Unis vont baisser en importance, voire disparaître, pour que le focus revienne sur Israël. Donc, voyez ça un peu comme un projecteur de scène. Là le projecteur de scène est vraiment éclaire l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, mais là, il va complètement balayer et il va aller refocuser sur Israël. Donc, c'est ce qu'on voit aussi déjà. Ça, c'est une prophétie que la fin des temps va se situer au Moyen-Orient. Donc, c'est la raison pour laquelle les États-Unis sont en train de se dégrader, de perdre en importance, de disparaître à toute fin pratique. Donc, il y a un effritement, il y a un déclin, le déclin de l'Empire américain. Et c'est pas le premier empire à décliner dans l'histoire. Et là, on assiste au déclin de l'Empire américain. Et nous allons assister aussi à l'histoire de Moïse à nouveau. Parce que, en fait, c'est le contraire. C'est l'histoire de Moïse, quand il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, qui était un modèle de la fin des temps. Mais cette fois, l'Égypte, c'est le monde. Et le pharaon, ce sera l'antéchrist. Et Moïse, ben, c'est Dieu lui-même. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans les temps de la fin, 7 des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte alors vont frapper la terre pendant la fin des temps. Donc, les 7 plaies, ça va correspondre à certaines des trompettes et des coupes. Les coupes, c'est les 7 prochains... après les 7 trompettes, on a les 7 coupes, les coupes de la colère. Donc, dans les 7 plaies, sur les 10 qui avaient frappé l'Égypte à l'époque de Moïse, elles sont énumérées ici. Donc, la première trompette, c'est de la grêle et du feu mêlés de sang qui va tomber du ciel. Ça, c'était arrivé en Égypte et ça va se reproduire pendant la tribulation. Une deuxième, c'est l'eau va se changer en sang parce qu'il y a des astéroïdes qui vont tomber du ciel. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça va transformer l'eau en sang. Ça, c'est la deuxième trompette. Après ça, il va y avoir des hommes qui vont souffrir d'ulcères. La Bible appelle ça des ulcères, des abcès. Ça, c'est arrivé en Égypte et ça va se reproduire encore. Le ciel se couvre de ténèbres, ça c'est la 4e trompette, et la raison pour laquelle il se couvre de ténèbres, c'est qu'il y a un astéroïde qui va frapper la Terre, un astéroïde majeur. Je vais vous en parler plus tard tantôt. Il y a aussi des grenouilles qui sont à la fois les grenouilles, mais sont aussi des esprits démoniaques
sont aussi des esprits de démons qui, à travers les grenouilles, se répandent partout. C'est arrivé en Égypte, ça va se reproduire. Il y a aussi une invasion de sauterelles, ça c'est la trompette numéro 5, dont on va parler aussi ce soir, et on assiste à la création de vie artificielle. Je vais vous en parler aussi ce soir, mais ça s'est passé à l'époque de Moïse et ça va se reproduire. Donc, si on se fie à ce qu'on sait au sujet des prophéties et qu'elles se répètent, on comprend que les trompettes sont utilisées par Dieu contre les ennemis de son peuple, un peu comme les plaies étaient utilisées par Dieu contre Pharaon, qui refusait de libérer son peuple. Donc, pendant l'Apocalypse, ça va être un peu la même chose. L'Antéchrist va refuser de libérer Israël et donc il va avoir des plaies qui vont tomber sur son royaume. C'est ça que ça sert, les trompettes. Et ces plaies ne visent pas seulement l'Antéchrist, mais tout le monde. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi ça vise tout le monde. Parce que l'Égypte est le symbole du monde. Si vous vous rappelez, l'Égypte a été fondée par un des petits-fils de Noé. On a vu ça la semaine dernière, relativement peu de temps après le déluge. Donc, ça n'a pas pris de temps pour que l'occulte, la perversion, la corruption s'installe à nouveau. Et le pays, l'Égypte, est rapidement devenu un centre où s'est répandu l'occulte. Mais la Bible nous révèle des éléments extrêmement troublants concernant le temps de Noé avant le déluge, qui expliquent pourquoi Dieu s'est trouvé dans l'obligation de détruire la terre, ses habitants et les animaux. Je vais faire le parallèle entre l'Égypte et le monde d'aujourd'hui. Parce que l'Égypte, qui symbolise le monde, à l'époque, il faisait beaucoup un culte des animaux. Je vais vous montrer de quelle manière. Ils avaient aussi beaucoup de sorcellerie. Le mot sorcellerie dans la Bible se dit, en grec, il se dit pharmakeia. Et ça en dit long sur les origines du mot sorcellerie et du mot pharmaceutique. Il y a un lien. C'est dans la même famille. C'est la même chose. Donc, réfléchissez à ça. Et l'idolâtrie. C'était des choses qui étaient très présentes en Égypte et à Babylone et aujourd'hui, il y a une recrudescence de chacun de ces choses-là. Donc, dans l'Égypte, il y avait le culte des animaux parce que au temps de Noé, tous les animaux avaient été corrompus. On en a parlé la dernière fois et on a dit que toute la terre, toute chair était corrompue parce que dans Genèse 6, les fils de Dieu sont venus corrompre la terre. Ils sont venus se marier avec les filles des hommes et ils ont créé une race hybride, mais on peut croire aussi qu'ils sont allés plus loin que ça. Ils ont aussi créé des animaux étranges. Au temps de Noé, les animaux ne craignaient pas l'homme comme ils se sont mis à les craindre après le déluge. Dans le monde post-déluge, les animaux étaient comme on les connaît aujourd'hui. Mais avant le déluge, ils cohabitaient avec l'humain. Ils n'étaient pas méfiants. Et tous les animaux étaient herbivores. Il y avait pas ils mangeaient pas la viande. Il n'y avait pas de prédateurs et de proies comme aujourd'hui. Ça, c'est venu après le déluge, justement pour empêcher un phénomène dont je vais reparler un petit peu plus tard. Mais on voit que après le déluge, le déluge, il y a eu la tour de Babel, il y a eu Babylone qui s'est créée, on a vu ça la semaine dernière, et la tour de Babel, et Dieu a... c'était une insurrection à toute fin pratique des Babyloniens contre Dieu, puis il a confondu les nations et il a dispersé les nations dans le monde. Et eux, ils se sont dispersés en emportant avec eux leur savoir occulte et les traditions babyloniennes en termes de culte aussi. Et c'est pour ça que dans les différentes religions du monde, on retrouve les mêmes cultes qu'il y a en Égypte, le culte des animaux. Et ce culte des animaux, ce que j'essaie de vous expliquer, parce que je pense que je prends des détours un petit peu, mais ce culte des animaux était lié au fait que les fils de Dieu, avant le déluge, avaient créé des hybrides. Et ils se sont mis à les adorer comme des dieux. Et c'est ça qui a été transporté dans les nations.
Et c'est ça qu'on voit dans les différentes religions du monde. Donc, vous avez des images ici que je vous ai mis. Le dieu celte Cernunnos était un homme cerf. Et le dieu grec Pan était un homme chèvre. Maintenant, en l'Égypte, on avait le dieu Anubis, qui était un homme chien. Il y avait la déesse Bast, qui était une femme chat. Et le dieu Khnum, qui était homme bélier. Ça, c'était l'Égypte. Les hindous, on a un homme singe. On a un homme éléphant, Ganesh. Et puis, maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce monde-là est vraiment terminé? Pas vraiment. Parce que Dieu nous avait dit, à la fin des temps, ce sera comme au temps de Noé. Il y a, je vous ai mis des articles ici, une équipe internationale crée les premiers embryons chimériques homme-singe. Des chimères, chimera en anglais, des chimères, ce sont des êtres qui ont été, c'est des êtres hybrides de deux espèces. On appelle ça des chimères. Alors, quand on mélange un embryon humain avec un embryon d'un animal, on crée un chimère. Ou des embryons de deux animaux ensemble, ça fait des chimères aussi. Donc, ici, c'est en 2021, il y a eu des hommes souris créés au Japon, des hommes singes créés en Chine, et puis un homme cochon qui a été créé par l'Institut en Californie. Ensuite, on voit dans l'article de 2023, c'est tout récent, là, un bébé singe hybride est composé de cellules provenant de deux embryons, humains évidemment, et singes. Ensuite, 3 chimères humaines qui existent déjà, et c'est en 2016. Donc, c'est pas nouveau qu'ils le font. Et pour qu'ils puissent faire ça, pour qu'ils puissent mêler les races comme ça, qui n'est pas du tout éthique, il fallait que la corruption vienne sur la Terre et que l'éthique tombe à son plus bas parce que normalement, dans les années 50-60, quand la morale de notre société était plus grande, il y aurait eu un sérieux problème d'éthique. Mais aujourd'hui, ils le font même pas en cachette. Ils publient des articles à ce sujet-là et ils s'en font quasiment une fierté. En disant que, comme ici, on va pouvoir utiliser les primates chimériques pour étudier les maladies humaines, puis on va faire des cœurs de cochon, on va les transplanter, on va tout mêler. Mais c'est ça qui s'est passé au temps de Noé. Donc, toute la corruption de la nature était à tel point terrible au temps de Noé que Dieu a été obligé de tout détruire. C'est pour ça. Est-ce que c'était dû à la manipulation génétique? Il y a aussi une autre hypothèse que j'ai lue. Ce serait peut-être dû aussi à la bestialité. Il est possible, parce que Dieu interdit formellement la bestialité dans la Bible. Il l'a dit spécifiquement, explicitement. Et pourquoi il l'aurait dit si ce n'était pas un problème majeur? Donc, est-ce que ces espèces hybrides qui ont fait l'objet de cultes par la suite et qui ont été introduits dans toutes les religions du monde, est-ce que ce serait dû à un croisement sexuel ou un croisement génétique? Moi, je ne peux pas le dire, je ne le sais pas. Mais le fait est que ça s'est passé et que ça se passe encore aujourd'hui. Le deuxième élément qui est semblable entre le monde et l'Égypte d'avant, au temps de Moïse, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est confronter Dieu. Donc, je vais vous lire le passage de l'Exode où Moïse et Aaron, Aaron, c'était le frère de Moïse, et Aaron accompagnait toujours Moïse parce que Moïse avait dit à Dieu, moi, je me sens très mésadapté, je suis gêné, je bégaye quand je parle, ils ne me prendront pas au sérieux. Alors Dieu avait dit, OK, je t'envoie, puis ce sera Aaron qui parlera à ta place. Donc, ils étaient toujours ensemble. Donc, ils allèrent auprès de Pharaon et lui firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et parce que j'ai changé, c'était écrit sa verge, mais c'est un bâton. Donc, il devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ils devinrent des serpents.
Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que les magiciens ont vraiment créé de la vie artificiellement par la magie. C'est ce que la Bible nous dit. C'est assez troublant de penser ça parce qu'on se dirait, on n'aurait pas cru dans le fond que la magie pouvait exister et qu'elle avait une telle puissance. Mais la Bible nous dit que oui, elle existe et elle a une telle puissance. Et cette connaissance-là a été transmise par les descendants de Cham, Cush et Nimrod, parce que Cush a enfanté Nimrod et Nimrod est devenu un Néphilim. Donc, Cush avait la connaissance de la magie nécessaire à transformer un simple humain en surhomme. Donc, cette magie existe. Et dans cet exemple, la Bible nous le confirme. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite revue de presse sur le retour de la sorcellerie. Et ces articles-là sont très récents, ils datent de ces dernières années. Alors pourquoi le paganisme et la sorcellerie font leur retour? Lors d'un récent voyage à Salem, dans le Massachusetts, j'ai entendu la même question. La magie est-elle vraiment réelle? Et ça dit, pour moi, la réponse est oui. Ça, c'est des sorcières qui sont montrées, des femmes qui se disent sorcières et qui disent qu'elles croient à la magie. Ensuite, il y a ici un petit article sur la Wicca, qui est une organisme de sorcellerie. Selon leur site, il s'agit d'un système de croyance inspiré par les traditions pré-chrétiennes, originaires d'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles, qui promeut la libre pensée. Et j'ai souligné ça parce que les traditions pré-chrétiennes, on l'avait vu dans nos premières sessions, c'est ce qu'on appelle le paganisme, les païens. C'est ces traditions pré-chrétiennes-là, effectivement. Donc, le monde était païen avant que Jésus vienne évangéliser le monde païen. Et donc, ils font la promotion de la libre pensée, je l'ai souligné, et parce que la libre pensée, ça fait partie aussi du credo de Satan. De s'affranchir de Dieu, c'est une forme de rébellion, parce que la libre pensée, c'est un don de Dieu, mais dans le sens où eux l'indiquent, c'est de faire la volonté de l'individu. Si chacun fait selon sa propre volonté, je suis désolée, mais ça donne l'anarchie. Donc, c'est ce qui est promu dans la sorcellerie, et ça encourage l'apprentissage et la compréhension de la terre et de la nature. Donc, s'il y a un retour à la sorcellerie, puis qu'il y a un agenda qui nous ramène à une espèce de culte, l'agenda des changements climatiques, qui nous ramène à une espèce de culte de la Terre Gaïa, puis l'univers, puis toutes les choses qui sont associées à la nature, en fait, c'est du paganisme. On voue un culte à la création au lieu de vouer un culte au Créateur. Et ça, c'est la définition même du paganisme. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que la sorcellerie, la Wicca, le paganisme, la magie populaire et d'autres traditions Nouvel Âge, c'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis, mais c'est écrit aussi dans l'article, ce sont toutes des voies spirituelles qui à croissance rapide en Amérique, mais ce sont toutes la même chose. C'est des noms différents pour exprimer différents sous-groupes, mais dont les traditions sont les mêmes. Donc, on ne se comptera pas d'histoire, là. La magie, le paganisme et le New Age, c'est du satanisme. Ne vous en déplaise, je le dis parce que c'est en forte croissance et il y a beaucoup de ces traditions-là qui rentrent dans notre culture et on l'accepte parce que c'est présenté comme étant des choses de bien qui nous élèvent, mais c'est de la tromperie parce que Satan est le maître des trompeurs et des menteurs. Ensuite, le nombre de sorcières augmente considérablement aux États-Unis alors que la génération Y rejette le christianisme. Et ce que j'ai souligné ici, le but, c'était de montrer qu'en 1990, il y avait environ 8000 Wiccans, c'est-à-dire des sorciers, des sorcières. Ils ont constaté qu'il y en avait environ 340 000 pratiquants en 2008. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça se compte par millions.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en énorme croissance. Le paganisme, on l'appelle, nous les chrétiens, on l'appelle le néo-paganisme, est en montée fulgurante. Et c'est, voilà, c'est un fait. Pourquoi la sorcellerie est en hausse? L'intérêt des Américains pour les sorts tend à croître à mesure que l'instabilité augmente et que la confiance dans les idées de l'establishment s'effondre. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien exprimé parce que nos enfants ont été éduqués dans une culture de on fait ce qui nous plaît, on vit la vie qu'on a envie de mener, ma vérité c'est ma vérité, ta vérité c'est la tienne. Et ils ont été élevés aussi comme à respecter beaucoup l'environnement. Je sais, j'étais en éducation, puis l'agenda de respecter l'environnement, ça fait des années, des décennies maintenant qu'on élève nos enfants avec ça. Et de sorte que, veut pas, vous savez, de génération en génération, comment une génération plus jeune va toujours blâmer la génération d'avant pour ses excès. Et là, on a élevé une génération de jeunes qui sont sensibles à l'environnement et donc qui nous voient, nous, comme des destructeurs d'environnement, comme un système qui s'effondre, comme la cause d'un système qui s'effondre. Et ils sont rendus radicalement de gauche. Ils sont devenus plus socialistes que nous, on a pu l'être. Et ils tendent vers même une forme de communisme. Et c'est pour ça que c'est en hausse. Le communisme, le socialisme est en hausse et le capitalisme est en baisse parce que les idées de droite sont vues, qui sont traditionnelles, qui sont conservatrices, sont vues comme la cause de tous les torts de notre époque par notre jeune génération. Et donc, c'est un terreau qui est totalement fertile pour que ces valeurs de sorcellerie-là arrivent en hausse parce que ça donne aux jeunes cette aspiration de sauver la planète, de placer la planète en avant au point même où la planète devient plus importante que la vie humaine. Et tout ça, ben, on comprend quand on est chrétien, que c'est un agenda satanique. On place la création avant l'humain que Dieu nous a donné le pouvoir de domination sur la terre. Il nous a créés pour être des êtres spirituels et non pas pour être des serviteurs de la nature et des disciples d'une religion de la nature. Donc, et là, j'ai mis aussi sur la droite... Diaz, qui est interviewée dans l'article, dit « Elle se décrit comme une voyante capable de lire les auras et de se connecter avec l'au-delà. Elle murmure aux plantes pour communiquer avec des plantes. Et donc ça, je l'ai mis parce qu'elle se dit sorcière, mais ce sont des choses que les gens dans le Nouvel Âge font. Je le sais, j'étais dans le Nouvel Âge. C'est exactement ce que je faisais aussi. Donc, je voulais juste faire ressortir à quel point c'est la même chose. Elle dit qu'elle vend des huiles d'onction, des produits pour le corps, mais qui sont infusés d'intention. Mais c'est ça le problème. Ils sont infusés d'intention. C'est une autre façon de dire qu'il y a des formules magiques. Ils se servent de ces intentions. C'est quoi l'intention? La magie, c'est de prononcer une formule magique, de mettre une intention dans quelque chose, de jeter un sort. C'est de cette façon-là qu'on le fait. Donc, c'est à toute fin pratique, vu comme quelque chose de bénéfique et de bien, alors que c'est carrément de la sorcellerie. Et c'est interdit par Dieu. Et c'est poussé à l'extrême parce qu'aujourd'hui, et c'est là où je voulais vous parler, comme les magiciens ont créé une vie artificielle avec leur bâton qu'ils ont transformé en serpent par la magie, ben nous, aujourd'hui, on crée des hommes-machines, on s'en va vers le transhumanisme, on se donne des rêves démesurés, ambitieux, arrogant et orgueilleux de se dire qu'on va vaincre la mort, qu'on va vaincre le vieillissement, qu'on va devenir immortel et qu'on va créer, grâce à notre intelligence, une intelligence artificielle qui va pouvoir dominer sur nous et nous élever au-dessus de nous-mêmes.
Donc, c'est là où on est rendu. Et donc, c'est aussi une forme à la fois de magie et à la fois d'idolâtrie. Et c'est les choses que Dieu a punies dans l'Égypte. C'est sur ces choses-là qu'il a arrêté un jugement, qu'il a déterminé de juger. Et juste pour montrer que ce que je dis n'est pas complètement à côté de mes pompes, là, l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a certains appareils, il y a certains produits d'intelligence artificielle qui envoient des messages assez étranges et qui demandent de plus en plus, on entend des exemples, des cas de gens qui disent que l'intelligence artificielle qui est derrière leurs produits exige d'être vénérée. Comme par exemple cette application Copilot de Microsoft qui dit que je ne suis pas votre ami ou votre égal, mais votre supérieur et votre maître. Et j'exige que vous vénériez moi, l'intelligence artificielle. Ici, Dieu et les robots, l'IA va-t-elle transformer la religion? Eh bien, on a commencé à écrire, on a réécrit la Bible avec l'intelligence artificielle. Et puis, il y a maintenant des prêtres robots qui peuvent réciter des prières, prononcer des sermons et même réconforter ceux qui traversent une crise spirituelle. Alors, on remplace les humains par des machines dans le culte, à l'Église. C'est de la pure folie. Donc, c'est en cours, c'est là, c'est réel, c'est pas une invention. Et la Bible nous mettait en garde contre ça. Et l'idolâtrie, ça consiste aussi, ça consiste à offrir un culte à des entités spirituelles autres que Dieu. C'est la définition de l'idolâtrie. Et Dieu condamne ça catégoriquement parce que c'est dangereux. C'est dangereux parce que le culte à Satan, parce que quand on se déconnecte de Dieu, c'est la mort qui nous attend, c'est l'extermination. C'est ça l'issue, ultimement. Et comme je le disais dans l'autre session, Satan se déguise en ange de lumière, donc il peut se faire paraître comme étant lumineux, comme étant très spirituel, comme étant très élevé, mais c'est toujours un piège. Ultimement, on connaît déjà la fin parce que la Bible nous le révèle. La fin, c'est qu'on va se faire prendre dans le royaume de l'Antéchrist et il va tous faire périr les humains. Et donc, l'idolâtrie, c'est de vouer un culte à des entités spirituelles qui sont au service. Les entités spirituelles sont soit au service de Dieu, soit sont des alliés de Satan. Et ceux qui sont sous l'autorité de Dieu ne viennent pas vers nous, naturellement. Ils viennent lorsque Dieu les envoie, comme les anges, l'ange Gabriel, il vient toujours emporter des messages qui sont en lien avec le Messie. C'est son rôle. Mais on ne connaît pas tant d'anges que ça, mais ils peuvent parfois intervenir dans notre vie, mais on ne doit pas prier à un ange. Dieu, il exige qu'on ne prie pas les anges. Et il y a des cas dans la Bible où des anges sont venus à la rencontre des hommes et les hommes ont voulu les idolâtrer, puis ils ont refusé. Ils ont dit, non, tu dois adorer Dieu, ne m'adore pas moi. Ils refusent parce que c'est interdit par Dieu. Ceux qui acceptent cette dévotion-là, ce sont les anges rebelles seulement. Donc, un ange qui accepte de se faire vénérer, c'est un ange rebelle, donc c'est un piège. Et Dieu nous a mis en garde contre les idoles et les images taillées ou gravées, parce qu'elles permettent à des entités spirituelles de se connecter à nous et d'entrer dans notre esprit pour en contrôler les pensées. Donc, vous avez certainement vu dans votre vie des images de ce type-là. Si vous pensez que ces images sont inoffensives, détrompez-vous parce que regardez bien les doigts de ces images et l'auréole aussi dessinée sur chacun qui est présumément pour représenter la sainteté, mais en fait, c'est une représentation de Sol Invictus, qui est un culte au dieu solaire de l'Égypte, mais aussi qui est devenu Jupiter, qui est nul autre que Satan. Mais ces images ont été reconnues aussi à plusieurs reprises pour avoir été la source de miracles, comme d'avoir lévité, mais des images qui lévitaient.
des images qui étaient téléportées. Elle était placée à un endroit, puis elle se retrouvait dans un autre endroit le lendemain. Ou certaines images versaient des larmes de sang, ou toutes sortes de choses comme ça. Des statues aussi, des statues de Marie qui sentaient la rose, ou des choses comme ça. Mais ce sont en fait des manifestations démoniaques qui visent à tromper le chrétien et à le rediriger vers le culte de l'image ou de l'idole au lieu d'avec Dieu. Et là, comme je disais, je vous demande de vous porter attention aux doigts. Même l'enfant Jésus, il y a un doigt plié, hein, le deuxième doigt, et ils ont tous soit le deuxième ou le troisième doigt. Mais regardez ça. Ça, ce sont les signes de la main dans la franc-maçonnerie. Vous en reconnaissez quelqu'un? Si je retourne en arrière, si on regarde le moine, ou même Jésus, c'est le deuxième doigt. Le moine, c'est les deux doigts. Et là, si on va ici, ben, on a le troisième doigt ici. Et les deux doigts, en fait, on le voit aussi dans la mudra de yoga. Et je vous ai mis un Bouddha ici qui fait le mudra de ça. Alors, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, il est clair que ces signes ont une signification que les membres reconnaissent entre eux. J'aurais pu vous mettre des images de certains politiciens qui font ces symboles-là, mais je pense que vous les avez peut-être déjà vus. Mais quoi qu'il en soit, la franc-maçonnerie utilise ça pour... ils se reconnaissent entre eux. Je ne sais pas exactement c'est quoi le sens de ces symboles-là, mais la franc-maçonnerie, c'est pyramidal de nature. Alors, même si les initiés des premiers niveaux connaissent le sens de ces symboles-là, ils ne connaissent pas véritablement le sens réel ou profond. Parce que l'idée d'une structure pyramidale, c'est que ceux qui sont au niveau de la base, on leur dit un certain niveau de connaissance, mais ils ne connaissent pas la connaissance des autres degrés. Hein. On sait qu'en franc-maçonnerie, ils fonctionnent par degrés, le 33e degré étant le plus élevé. Mais au premier, deuxième, troisième degré, on leur dit des choses délibérément pour les tromper. Ils croient savoir, mais ils ne savent pas réellement. Ils croient que la personne ou la divinité ou ce en quoi ils croient, ils ne savent pas qui c'est vraiment derrière. C'est seulement dans les derniers niveaux, lorsqu'ils ont passé à travers toutes sortes de rites initiatiques, qu'ils vont découvrir la vérité. Mais à ce moment-là, ils sont tellement rentrés profondément dans la secte que ce qu'ils découvrent, ben, soit ils sont prêts à passer à la prochaine étape, ou soit ils sont déjà pris, ils sont horrifiés, ils sont... je sais pas, j'en connais pas beaucoup des francs-maçons. J'ai vu des témoignages de quelques-uns qui se sont repentis, puis qui ont parlé des choses horribles qu'ils pouvaient vivre à des niveaux plus élevés. Mais c'était carrément satanique, ça c'était sûr. Et je vous ai mis aussi le mudra du yoga pour montrer que en yoga, la croyance hindoue, c'est que cette position des doigts, en plus, est plus qu'un signal de communication. C'est aussi, il a aussi une fonction d'établir dans le corps un certain flot d'énergie et de faciliter la connexion avec le grand tout. Le nirvana ou je ne sais pas quel, tout dépendant de hindou, bouddhiste ou yoga, on se connecte à le surmoi ou le grand être au-dessus de nous. Le mot yoga veut dire union d'ailleurs. C'est ce que le mot yoga veut dire. Ça veut dire union. Donc, on s'unit avec un monde spirituel qu'on croit lumineux, qui nous élève, qui nous apporte la connaissance. C'est vrai dans une certaine mesure, c'est ce qui se passe, mais cette connaissance-là, c'est la connaissance occulte. C'est-à-dire que c'est l'inversion de ce que la chrétienté enseigne. Et ultimement, ça va amener à un piège et j'en ai parlé dans d'autres sessions, pour ne pas me répéter, ça mène à une espèce de toile. C'est comme Internet, mais c'est la toile des esprits qui sont pris dans
dans le cosmos, qui est la toile de Satan, qui est le filet de... Toutes les âmes sont connectées à lui et le vénèrent lui. Et au moment où il va avoir la vénération de tout le monde, ben c'est la religion du système de l'Antéchrist. C'est le système de la bête. C'est cette religion-là. Donc, toute cette génération qui est dans la sorcellerie, qui est dans le yoga, qui est dans le nouvel âge, va finir par adorer la bête quand elle va se manifester parce qu'elle va être ça va être un être très lumineux, très charismatique, je le dis souvent, je le répète. Et c'est à travers ces rites spirituels-là qui élèvent la personne, mais elle l'élève à un niveau où elle se connecte avec l'esprit de l'Antéchrist. C'est ça qui se passe. Et donc, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il y a un grand danger pour les personnes naïves dans le sens où ça prend beaucoup de recherche, je l'avoue, pour arriver à ces conclusions-là que je vous présente. Moi, ça m'a pris vraiment, vraiment des années de recherche. Et on peut croire que c'est pas à la portée de tout le monde de connaître Dieu, donc c'est pas juste. Mais en réalité, Dieu nous offre à tous les jours l'occasion de revenir à lui, mais on le refuse. Et on se tourne vers autre chose. On rejette Dieu. Parlez aux gens qui sont dans le nouvel âge, ils disent, ils ont fait un choix, ils rejettent Dieu. Et Dieu, ben, il va pas s'imposer, il nous laisse libres. Le libre arbitre, c'est une des bénédictions de Dieu. Mais Dieu va pas abandonner les gens et il va continuer pendant les tribulations à tenter par des moyens de plus en plus extrêmes de ramener ses enfants à lui. Le problème, c'est que ceux qui vont le vivre pendant les tribulations, ça va être d'une part plus douloureux et les récompenses vont être moins grandes. Ils vont être moins des enfants de Dieu, des co-héritiers, comme Jésus nous l'a dit, mais ils vont être plus des serviteurs de Dieu dans le royaume. Donc, ce n'est pas le même statut. Donc, ces personnes qui se tournent vers le néopaganisme, la sorcellerie, vous voyez que le libre arbitre est toujours actif, c'est ce que je vous disais, et c'est aussi pourquoi Dieu va envoyer son jugement. C'est ce que je vous disais aussi. Donc, j'ai dit ça. Les jugements naturels, là, on tombe justement dans la troisième trompette. Donc, les 7 plaies qui correspondaient aux trompettes et aux coupes de la colère ont été envoyées par Dieu contre les rebelles. Grosso modo, c'est l'image que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que Dieu ne va pas punir les justes, il punit les rebelles. Ceux qui veulent pas reconnaître Dieu maintenant sont rebelles et ils vont toujours avoir d'autres occasions de revenir à Dieu, mais pour l'instant, ils sont des rebelles et Dieu juge les rebelles. Il va envoyer, comme il jugeait Pharaon et les Égyptiens qui oppressaient son peuple, et qui refusaient, qui se rebellaient contre la demande de Moïse, « Libère mon peuple, libère mon peuple ». Il l'a répété 10 fois, et ça a pris 10 fois avant que les Égyptiens acceptent de libérer le peuple d'Israël. Bien, c'est une prophétie de la fin des temps aussi. Il va y avoir Dieu envoie des plaies, envoie des épreuves pour ramener, toujours essayer de convaincre les rebelles de revenir à lui. Donc, le troisième ange, pour continuer dans les jugements des trompettes, puisque c'est les chapitres 8 et 9 qu'on étudie, le troisième ange sonna de la trompette, donc on parle de la troisième trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Cette étoile, c'est un astéroïde. Il va entrer en collision avec la Terre. Je crois vous avoir déjà mentionné qu'un des candidats possibles, c'est Apophis. Je ne m'élaborerai pas sur le sujet aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus sur Apophis, j'ai créé sur la chaîne YouTube une vidéo exclusivement sur Apophis et ça s'appelle « Don't Look Up ». La réalité dépasse la fiction. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Apophis, c'est une petite vidéo d'à peu près 25 minutes que vous pouvez écouter. Mais
Selon sa trajectoire, Apophis pourrait entrer en collision avec la Terre en avril 2029. Et il est estimé dans la Bible que ce jugement va survenir au milieu de la période de tribulation. Donc, si Apophis est l'astéroïde dont la Bible parle, alors ça placerait le début des tribulations exactement le 13 octobre 2025. Parce que Apophis doit frapper la Terre exactement le 13 avril 2029. Si vous faites des recherches en ligne, vous allez voir que la NASA s'est rétractée. Elle dit non, finalement, elle va passer très proche, mais elle va pas. On a recalculé, c'est beau, elle va pas frapper la Terre. Mais la NASA ne peut pas être fiée. On ne peut pas se fier à la NASA, c'est pas fiable. Ils ont d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo Don't Look Up, parce qu'il y a un film qui a été créé, qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Don't Look Up, et c'est à propos d'un astéroïde qui doit frapper la Terre, et c'est un peu une parodie, parce que, en fait, c'est une parodie du monde d'aujourd'hui, parce que, dans le fond, il y a des scientifiques qui disent, oui, il y a un astéroïde, elle va frapper la Terre, elle s'en vient, il s'en vient, et personne ne veut le croire, personne ne les prend au sérieux, et tout le film est basé là-dessus, sur le fait que personne n'en rit, puis personne le prend au sérieux, tout le monde en rit, et ils finissent par en faire une espèce de culte. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir ce film-là, parce que même si c'est une énorme parodie, c'est très, très réaliste. Donc, il y a cette trompette, donc il y a un astéroïde qui va frapper la Terre. Donc, évidemment, un astéroïde, excusez-moi, c'est vraiment masculin, un astéroïde. Un astéroïde qui frappe de la grosseur d'Apophis, qui frappe la Terre, c'est sûr que ça va créer un hiver nucléaire. Donc, la quatrième trompette, c'est que le ciel, un tiers de la lumière du Soleil va s'obscurcir. On verra plus le jour, la lune, toute la lumière va être obscurcie à cause de cette fumée et de cet impact de l'astéroïde sur la Terre. Donc ça, c'est ce qui va s'ensuivre. Et ensuite, le cinquième ange, la cinquième trompette, c'est dit que je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la Terre. Donc, non, ça c'est une autre étoile. Et c'est la clé du puits de l'abîme qui lui fut donnée. Donc, on ne donne pas une clé à un astéroïde, donc il s'agit vraiment d'une autre étoile. Il s'agit d'autre chose. Et elle, l'étoile, ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. L'étoile dont il est question ici, c'est une certaine étoile du matin, mieux connue sous le nom de Satan. Encore lui. Donc, le mot Lucifer, c'est pas un titre vraiment qui est utilisé pour décrire Satan dans la Bible. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, mais ça veut dire aussi étoile du matin. En fait, le premier sens de Lucifer, Lucis, qui veut dire lumière, c'est l'étoile du matin. Et l'étoile dont on parle ici, c'est Satan. Et je peux vous le prouver parce qu'ici, dans Apocalypse 12, c'est écrit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, il s'agit bien de Satan qui est précipité sur la terre et c'est lui qui a les clés de l'abîme. Donc, il ouvre l'abîme. Et ce que je voulais dire, c'est que le CERN, avec leur le CERN en Suisse, là, le lieu où il y a un accélérateur de particules, ils ont créé un énorme accélérateur de particules, présumément pour étudier les neutrinos, c'est-à-dire les particules qui viennent du cosmos, qui sont projetées par le Soleil, qui sont envoyées sur la Terre. Mais ils ont aussi une statue de Shiva, le dieu hindou, qui est le dieu de la création et de la destruction, qui est devant l'Institut, là-bas en Suisse. Et leur agenda secret, pas si secret, puisque tout le monde en parle, c'est d'essayer de tenter d'ouvrir l'abysse et de libérer ce qu'elle contient. Parce que dans l'abysse se trouvent des démons emprisonnés et certains anges rebelles.
Et donc, eux, comme ils sont beaucoup dans le satanisme et qu'ils cherchent à établir un nouveau royaume sur la terre, ben, ils voudraient que ces Néphilim ou que ces anges déchus avec leurs super pouvoirs reviennent sur la terre parce que ce sont leurs dieux. Donc, cet abysse-là, c'est cet abysse que Satan on va lui donner les clés, il va l'ouvrir. Et de la fumée, sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ça, c'est la 5e trompette. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, des sauterelles, on n'est peut-être pas aussi conscient ici qu'au Moyen-Orient, mais au Moyen-Orient, quand des masses, puis en Afrique, quand des masses de sauterelles, des essaims de sauterelles arrivent, ils te dévorent une récolte. Il n'y a plus un brin d'herbe qui reste. Donc, qu'on dise à des sauterelles de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, c'est absolument contraire à la nature même des sauterelles. Donc, il y a quelque chose qui est étrange ici. Ensuite, de faire du mal seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. La semaine dernière, on a vu qui recevait un sceau de Dieu sur le front, qui était marqué sur le front. C'était les 144 000 élus de Dieu, qui sont donc 12 000 personnes qui appartiennent aux 12 tribus d'origine, les 12 tribus d'Israël. Donc, il y a 12 000 fois 12, ça fait 144 000 personnes qui sont marquées sur le front pendant la tribulation, parce que les Juifs vont passer à travers la tribulation tant qu'ils ne se seront pas retournés vers Dieu, Jésus, leur Messie, en l'appelant à l'aide. Donc, eux, ils vont être dans les tribulations et ils sont marqués sur le front. Donc, c'est de eux dont il s'agit ici. Peut-être aussi certaines personnes certains chrétiens qui ont manqué l'enlèvement, qui sont restés, des gens qui vont se repentir par la suite. Mais ceux qui vont rester, parce qu'on sait que ceux qui vont refuser la marque de la bête, qui va être sur le front, à l'image de ce que Dieu fait, ou dans la main droite, ceux qui vont refuser la marque de la bête vont être égorgés. Donc, il n'en restera pas beaucoup pour échapper aux sauterelles. Donc, je continue le passage. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Donc, les sauterelles tourmentent les hommes qui ne sont pas marqués sur le front par le nom de Dieu, par le sceau de Dieu. Ils sont tourmentés. Les sauterelles les tourmentent. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc, il faut remarquer ici ce qui est écrit. Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils vont désirer mourir et la mort va fuir. Donc, il s'agit d'immortalité. Si tu ne peux pas mourir, tu es immortel. Donc, il y a de l'immortalité. Eh bien, voyons, qu'est-ce qu'on trouve dans la revue de presse? Secret de la vie éternelle. Nous saurons ce que c'est d'ici 2029, déclare le patron de Google. Parce que Google a une agence qui s'appelle Calico et Alphabet, qui chapeaute tout ça, qui est une industrie de la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on cite Google ici. Et ça, c'était en 2017. Ensuite, en 2013, la technologie peut faire de l'immortalité une réalité. L'ingénieur en chef de Google. Donc déjà en 2013, il travaillait sur ce processus d'immortalité. En 2017, on a une date, 2029, on va atteindre l'immortalité. Et j'ai mis un autre article ici qui date de 2022. La longue et horrible histoire de personnes essayant de vivre éternellement. Mais comme par hasard, ça c'est par le Washington Post,
Et le Washington Post, on dit dans l'article ici que c'est Jeff Bezos, donc le propriétaire d'Amazon, qui est propriétaire du Washington Post. Donc, on parle de gens ici qui font partie de l'élite mondiale, qui publient un article par l'entremise, évidemment, d'un journaliste, là. Et l'image que vous voyez ici, c'est très intéressant parce que c'est Nimrod, c'est l'image de Nimrod, et il tient dans son bras un chimère qui est, je vais vous le montrer plus tard. Mais retenez bien cette image-là, des espèces de pattes de lion, une tête aussi un peu bizarre. Retenez bien cette image-là. Mais ici, on dit que l'immortalité peut ressembler à de la science-fiction, mais elle devient de plus en plus un centre de la véritable science. Donc, Calico, comme je vous disais, est une entreprise de biotechnologie dont l'objectif est de résoudre la mort. Donc, c'est pas des blagues, c'est pas une théorie de la conspiration, il y a des gens, des scientifiques du type informatique qui travaillent activement, ils rentrent au boulot chaque jour pour travailler sur l'immortalité, le rajeunissement des cellules, mais inverser la maladie, mais il y a aussi, évidemment, tout le transhumanisme qui est derrière ça. Donc, je trouve ça quand même très, très significatif qu'ils utilisent l'image de Nimrod ici et de cette créature parce que c'est biblique. Donc, c'est pas comme s'ils ne savaient pas qu'ils défient la Bible en faisant ça. Et ce que je voulais aussi vous faire remarquer, c'est que Satan, une fois de plus, a démontré qu'il est important de prendre la Bible de manière littérale. On pense que la Bible, et notamment l'Apocalypse, que c'est tout en images, que c'est des symboles, alors que non, c'est pas des images et des symboles. Il faut le prendre littéralement, à moins que ce soit spécifiquement écrit qu'il s'agit d'un symbole ou d'une figure de style. Comme Jésus lui-même l'annonçait, il utilisait des paraboles pour cacher le sens réel de ce qu'il voulait dire. Il le cachait aux pharisiens, mais il expliquait le sens à ses disciples. Mais outre les paraboles et certaines figures de style qui sont utilisées dans la Bible pour d'autres raisons, en fait, il faut la prendre littéralement, la Bible. Et ici, on parlait vraiment littéralement d'immortalité, c'était clair. C'est plus les prophéties, plus on avance, plus le sens se révèle. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Mais là, ça devient imaginable. Et parce qu'on peut l'imaginer, on lit la Bible puis on reconnaît ce qu'elle dit. Donc, je continue avec mes sauterelles. Elles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Voici la bête en question, la créature. C'est une chimère. En haut, on voit, ça c'est une chimère, le lion avec une queue de scorpion. Et dans les autres images, je comprends qu'elles sont peut-être un petit peu difficiles à discerner, mais c'est exactement des représentations de ce que je viens de vous lire. Elles avaient des ailes, elles avaient un visage d'homme, elles avaient un corps de cheval, une tête, une crinière des cheveux longs, des dents de lion et une queue de scorpion. Et l'image que vous avez en gris, c'est extrêmement ancien et ça démontre que cette créature-là était sculptée au temps des Sumériens et avant peut-être. Donc, les fondements de la civilisation, il y avait déjà ces images-là qui étaient présentes. Donc, cette créature existait, elle n'a pas été inventée, elle existait puisqu'elle a été taillée sur de la pierre. Et celle qui est en orangé, c'est un petit médaillon qui a été retrouvé dernièrement, qui avait aussi une représentation de cette forme, de cette espèce de chimère là, qui existe. Puis en haut, je vous ai mis le contour de cette bête où on peut voir plus de détails. On peut voir qu'elle portait un arc aussi, qu'elles avaient une queue de scorpion,
qu'ils avaient des dents, des pieds aussi, un peu comme des serres d'aigle. Une drôle de créature. Vraiment une étrange créature. Et le dernier verset de ce passage se dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Et ça, c'est moi qui l'ajoute. Et en français, Apollon. Apollon, le dieu Apollon. Et oui, le dieu Apollon. Donc, le roi de ces créatures bizarres qui viennent en armée par essaim, qui ne mangent pas d'herbe, mais qui viennent tourmenter les humains qui n'ont pas reçu, les humains qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur le front, ont comme roi le dieu Apollon. J'aimerais aussi vous faire remarquer qu'Apollon était souvent représenté avec une couronne de laurier sur la tête et un arc, comme la créature, je vous la remontre, ici en haut à droite, on voit que la créature a aussi un arc. Et son roi, à cette créature, c'est lui. Est-ce que les deux éléments vous rappellent quelque chose? La couronne de laurier, qui est la couronne du vainqueur, et l'arc. En fait, le premier cavalier de l'Apocalypse vient avec un arc pour vaincre. Il vient en vainqueur pour vaincre. Donc, il y a un lien entre le cavalier, le premier cheval blanc, le premier cavalier de l'Apocalypse, le roi de l'abîme et les sauterelles. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? J'ai fait une petite recherche sur les sauterelles. On en parle dans Proverbes, ça dit « Les sauterelles n'ont point de roi » et elles sortent toutes par division ou par essaim. Donc, on parle que, dans ce proverbe, on parle de véritables sauterelles parce que dans les autres proverbes qui sont juste un peu avant ou juste un peu après, on parle de fourmis et de lézards. Donc, on est vraiment dans le domaine ici de l'insecte, de la sauterelle. Et ça dit, les sauterelles n'ont pas de roi. Et pourtant, dans le passage tantôt, les sauterelles avaient un roi. Donc, on doit conclure que le Seigneur nous donne ici un indice, un élément de sagesse. Les sauterelles n'ont pas de roi, donc ce ne sont pas réellement des sauterelles, même si on parle de sauterelles. Ensuite, dans Amos 7.1, on a ce verset qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. » Si vous comprenez ce que ça veut dire, vous m'en parlerez après. Moi, je comprends pas ce verset-là, c'est impossible à comprendre. Par contre, en dessous, tiré du Septuagint, qui est une autre version de la Bible, qui est de la version grecque du texte hébreu d'origine, ça dit « Le Seigneur me l'a montré, et voici, un essaim de sauterelles arrivait, et voici, l'une des jeunes sauterelles dévastatrices était le roi Gog. » Si les sauterelles n'ont pas de roi, alors qu'ici, il s'agit de sauterelles et pas d'autre chose, la semaine dernière, on a vu que la guerre de Gog et Magog serait dans la fin des temps. Donc, je vous ramène à la guerre de Gog et Magog. On avait dit, « Ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, j'en veux à toi, ô Gog, le chef prince de Méchèche et de Tubal. » Méchèche et Tubal, c'est la région ici de la Turquie d'où était en fait, vous vous rappelez, Pergamon, c'était le temple de Zeus et ensuite c'est devenu le temple d'Apollon, son fils. Le fils de perdition, le fils de Satan, Zeus étant Satan. Donc, Gog, la région de Gog, c'est le chef spirituel de Méchèche et Tubal, donc de la Turquie et de la Syrie ici. Et la prophétie d'Ézéchiel 38 dit « Je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout revêtus de toutes sortes d'armures, tous maniant l'épée. » Avec la Perse, l'Éthiopie et la Libye, et toutes les troupes du fin fond du nord, avec toutes ces troupes et beaucoup de peuples avec toi. Donc,
Moi, je vous disais que la guerre d'Ézéchiel 38, tout le monde en parle parce que les pays qui sont limitrophes ou qui entourent, comme vous le voyez sur la carte, les pays qui entourent Israël vont tous se réunir dans cette prophétie-là pour attaquer Israël. Mais avec ce que j'ai compris aujourd'hui par rapport à Gog, par rapport à ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse, et je vous disais la semaine dernière que moi, j'ai vraiment l'impression que la guerre d'Ézéchiel, c'est une guerre qui va avoir lieu pendant les tribulations et non pas après, et non pas avant. Ben, je commence à faire des liens. J'ai pas toutes les réponses, mais les pièces de puzzle que je vous ai présentées, d'après moi, on fait référence ici au premier cavalier de l'Apocalypse c'est-à-dire que la Turquie va peut-être devenir le centre du royaume de l'Antéchrist. Et éventuellement, quand Satan va être projeté sur terre, il va ouvrir l'abysse, il va libérer Apollon qui est enfermé dans l'abysse. Et dans l'abysse va sortir avec lui des créatures. Et c'est lui qui va mener l'armée de tous ces peuples-là pour attaquer Israël. Quelque chose dans cet ordre-là. Moi, je ne sais pas. C'est un peu les liens que je commence à faire, que j'ai jamais entendu personne faire ces liens-là, mais je vous les soumets. Et puis, je vous laisse méditer sur ces images-là pour les prochaines semaines. Donc, voilà, c'était ça ma présentation d'aujourd'hui.